Après avoir créé votre première carte simple, nous allons maintenant nous concentrer sur un aspect crucial de la cartographie, à savoir l'organisation efficace des données. Dans ce projet, nous explorerons en profondeur la gestion des couches, qui est un élément essentiel pour créer des cartes claires et professionnelles. Vous apprendrez donc à manipuler l'ordre d'affichage, à créer des groupes de couches et à gérer la visibilité de vos données. Les objectifs de ce projet seront donc de vous aider à maîtriser l'ordre d'affichage des couches, de créer et gérer des groupes de couches, d'utiliser les échelles de visibilité, comprendre et appliquer la transparence des couches, mais surtout utiliser les définitions des requêtes pour filtrer des données. L'ensemble des données que nous allons utiliser seront accessibles au lien en description, que vous pouvez accéder aussi soit au matériel du cours avec le lien qui est associé en vous inscrivant sur le cours. La première étape pour travailler sur ce projet, vous devez donc lancer ArcMap tel que vous le voyez ici. Comme toujours, pour des mesures de précaution, prenez toujours le temps d'enregistrer votre projet avant de faire quoi que ce soit. Et dans ce cas, nous allons cliquer sur ces petites disquettes, puis vous allez donc sélectionner l'endroit où vous souhaitez enregistrer l'ensemble de vos projets, puis commencer par donner un nom à votre projet. Cliquez sur enregistrer. Et donc là, vous allez voir que ArcMap va reprendre donc le nom de votre projet. Maintenant, vous avez accès à vos données et puis vous avez ouvert ArcMap. Donc la prochaine étape sera donc d'importer l'ensemble des données que nous souhaitons utiliser à l'intérieur de ce projet. Comme je vous avais montré tout à l'heure, vous pouvez donc glisser et déposer vos couches ou tout simplement connecter vos couches à travers l'onglet qui vous permet de connecter l'ensemble du dossier de vos couches. Je vais donc juste prendre le temps d'importer mes couches et on se retrouve bientôt. Nous venons donc de rajouter l'ensemble des couches de notre projet. La deuxième étape va consister donc à organiser l'ordre d'affichage des couches. L'ordre des couches de la table des matières, ou table all content que nous avons ici, détermine l'ordre d'affichage sur la carte. Les couches en haut de la liste s'affichent au-dessus de celles en bas. Dans la table des matières, organisez vos couches dans l'ordre suivant du haut en bas, tel que je viens de le faire ici. Là, vous avez l'ensemble des villes principales. Et ici, nous avons le réseau routier. Et là, nous avons le réseau hydrographique, qui est composé de deux couches que nous avons ici, qui se succèdent. Et par la suite, nous avons l'occupation du sol, qui est land use. Et par la suite, nous avons la limite des départements, qui est celle-là, et la limite des régions, qui est tout en bas. Observez donc comment cet ordre affecte l'affichage de votre carte. Une fois que vous avez importé l'ensemble de vos couches, dans la prochaine étape, nous allons créer des groupes de couches. Les groupes de couches permettent d'organiser logiquement vos données et de gérer leur visibilité collectivement. Pour ce faire, dans la table des matières, faites donc un clic droit sur Layer, puis créez New Group Layer ou Nouveau groupe de couches, que nous venons donc d'afficher ici. Et nous pouvons donc nommer ce groupe en faisant double-clic, puis pour changer le nom, que nous allons appeler donc limite administrative. Et dans cette limite administrative, vous allez donc faire glisser-déposer de la couche des régions et des départements dans ce groupe. Vous avez donc cliqué à maintenir pour déplacer. Puis, vous allez faire la même chose pour créer un autre groupe dans lequel nous allons rajouter la couche des villes et du réseau routier. Et ce groupe, nous allons donc l'appeler infrastructure. Nous avons ici les villes et le réseau routier que vous pouvez sélectionner en même temps et le glisser-déposer dans ce nouveau groupe que nous avons ici.
Et enfin, nous avons créé un troisième groupe que nous allons appeler environnement, dans lequel nous allons rajouter le réseau hydrographique et l'occupation du sol. Nous venons donc de créer les différents groupes de nos couches, que vous pouvez bien sûr réduire ou tout simplement défiler ou de déployer les différents groupes. Vous remarquerez donc qu'il y a une organisation beaucoup plus optimale de nos couches à l'intérieur de ArcGIS. Dans la prochaine partie, nous allons donc voir comment vous pouvez gérer la visibilité des couches. La visibilité des couches peut être contrôlée globalement ou en fonction de l'échelle de la carte. Dans le groupe Limites administratives, désactivez par exemple la visibilité de la couche des départements en décochant la case à côté de son nom. Donc là, nous sommes dans Limites administratives. Vous pouvez décocher bien sûr les départements. Si vous avez un doute sur de quel type de couche il s'agit, faites un clic droit, puis allez dans la table des attributs, puis vous allez remarquer que là, nous sommes dans la couche des régions. Donc, vous pouvez fermer la table des attributs, donc la couche des départements est bien celle-ci. Nous pouvons donc réorganiser cela en mettant administratif en haut, puis environnement tout en bas, et les infrastructures seront donc au milieu. Donc, dans le groupe Limites administratives, nous allons donc décocher les départements que nous avons ici. Donc, vous voyez bien que nous voyons les régions qui s'affichent, mais les départements ne sont pas bien affichés. Vous pouvez donc désactiver pour voir exactement. Dans nos groupes limites administratives, vous allez donc désactiver la visibilité de la couche des départements en décochant à côté de son nom, tel que nous avons ici. Et donc, nous allons donc sélectionner, faire un clic droit pour sélectionner aussi la couche des régions, puis aller dans Propriétés. Et dans certaines versions d'ArcGIS, vous pouvez le trouver sur Sémiologie, mais pour le moment, celui que nous recherchons se trouve dans Général. Et donc, par défaut, il sera ici. Et à partir de là, vous avez deux options. Donc, vous pouvez donc spécifier le niveau d'échelle dans lequel la couche devra apparaître. Dans le premier cas, qui est celui-là qui va permettre donc d'afficher la couche, peu importe le niveau et l'échelle dans laquelle elle se trouve. Mais ici, nous allons mettre Don't Show Layer When Zoned, c'est-à-dire que là, la couche n'apparaîtra que lorsque nous allons définir un niveau d'échelle que nous souhaitons. Donc là, nous allons choisir donc une échelle qui va être compliée sur 1 jusqu'à 5 millions et quelques. Nous allons faire la même chose pour la couche des départements, mais sauf que cette fois-ci, nous allons mettre pour 1 million. Pour la même chose, à partir de là, nous allons enlever 500 000, puis nous allons faire 1 million. Puis cliquez sur Appliquer et sur OK. Et voilà. Donc là, tout à l'heure, quand nous faisons un zoom beaucoup plus en avant, nous allons voir que la carte des départements va disparaître. Mais par contre, quand nous faisons un zoom arrière, vous allez voir que la carte des régions va commencer à apparaître. Donc là, vous allez voir les couleurs qui changent en même temps. Voilà. Donc là, nous venons donc d'appliquer cette méthode sur les différents types de couches que nous avons pour pouvoir contrôler ou avoir un contrôle total sur la visibilité des couches sur l'ordre d'apparition. Dans la prochaine étape, nous allons donc appliquer une apparence. L'apparence va aider à visualiser plusieurs couches simultanément. Pour ce faire, nous allons donc dans le groupe
Environnement, puis sélectionner la couche d'occupation du sol, qui est celui-là. Puis, dans l'onglet Affichage des propriétés, nous allons donc dans Propriétés, dans l'onglet Affichage. Et dans ce cas-là, nous allons donc jouer un peu plus sur la transparence. Cette fois-ci, nous allons donner une transparence de 50%. Puis, faites sur Appliquer et cliquez sur OK. Observez donc comment cela va améliorer la visibilité. Donc là, nous avons ici l'occupation du sol. Vous allez donc remarquer l'apparence que nous venons de mettre avec cette couleur qui est bien ici. Si vous voulez voir l'impact que cela vient de faire, nous allons donc retourner pour enlever l'apparence, puis réappliquer. Et donc là, vous allez remarquer cette couleur que nous avons ici. Nous allons donc retourner sur Propriété pour changer cette apparence et de remettre à 50%. Vous allez donc cliquer sur Appliquer pour que les modifications puissent être à jour. Dans la prochaine étape, nous allons donc utiliser la définition des requêtes. Là, par exemple, vous allez remarquer que nous avons l'ensemble de nos couches qui sont activées. Ou du moins, nous avons les couches administratives qui sont au-dessus, que nous pouvons décocher. Et à partir de là, nous allons voir que la couche des infrastructures dans laquelle nous avons l'ensemble des villes et des routes qui s'affichent ici. Donc, vous allez remarquer que nous avons un ensemble de points qui recouvrent notre carte. Faisons quand même un tour dans la table des attributs pour voir ce que nous avons dans la couche des villes. Si nous avons la table des attributs, ici, vous allez remarquer que nous avons ici des villes, cities, nous avons ici des communes, d'accord? Nous avons aussi des villages, et nous avons donc un ensemble de données qui sont représentées. Et à travers ces données, nous avons donc quelques données de population qui sont associées à chaque ville. Par exemple, là, sur Boaké, nous avons à peu près 700, 600 et quelques mille habitants qui sont répertoriés. Par contre, d'autres cases sont vides. Et donc, nous allons faire donc dans une prochaine étape ce qu'on va appeler l'utilisation des requêtes. L'utilisation des requêtes va permettre donc de définir certaines requêtes et donc cette définition de requêtes permet de filtrer les données affichées dans une couche. Et donc, dans ce cas-là, nous allons fermer la table des attributs. Pour définir cette requête, donc, vous devez sélectionner la couche que nous avons ici, faites un clic droit, puis allez dans Propriété. Une fois que vous êtes dans Propriété, si vous êtes dans Général, vous devez donc aller dans Définition de la requête. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez soit définir votre requête ici, mais moi, je souhaite utiliser celle-ci. Quand vous cliquez sur Query Builder, et à partir de là, vous avez une nouvelle case qui va apparaître. Et ici, vous avez la liste de tous les champs de la couche sur la table d'attributs que nous avons. Vous devez donc faire un double clic pour sélectionner Population. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est de voir quelles sont les villes de ce pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui ont une population qui est supérieure à 100 000 habitants. Et dans ce cas-là, la première chose donc à faire, c'est de sélectionner population que nous avons ici, puis sélectionner le signe supérieur que nous avons là, et par la fin, saisir 100 000 à la fin, que nous avons ici. Là, vous avez 100 000. Et donc, à partir de là, vous avez donc la possibilité, premièrement, de vérifier cette requête. C'est de voir est-ce que cela existe bien dans votre tableau d'attributs. Et donc, vous devez donc cliquer sur Vérifier. Et donc, là, il vous dit donc que l'expression a été vérifiée avec succès. Et dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur OK. Et donc là, sur notre couche, l'ensemble des villes que nous avons ici, nous avons vérifié tout à l'heure, nous avons des villes, des villages et tout un tas de dénominations administratives. Et donc là, nous avons vérifié en même temps que les villes de plus de 100 000 ne sont pas assez importantes. Et donc, c'est pour ça qu'aussi que nous avons choisi les 100 000 pour avoir vraiment un résultat qui peut être beaucoup plus impactant plutôt que la carte ne soit très chargée. Et donc, dans ce cas-là, vous allez voir si nous validons cette requête en cliquant sur OK. Puis à partir de là, si nous cliquons sur Appliquer, que vous avez ici, vous allez voir que l'ensemble des points vont disparaître et il va rester que quelques-uns. Donc, en cliquant sur Appliquer, la requête a été lancée et les autres points ont disparu. Par contre, si vous mettez OK et que vous faites un zoom sur la couche,
vous allez remarquer, si nous retournons sur notre table d'attributs ici, dans notre table des attributs, vous allez remarquer que nous avons vraiment une liste qui est beaucoup plus réduite par rapport à ce que nous avions tout à l'heure. Donc, à partir de là, vous pouvez cliquer sur OK pour fermer la table des attributs. Nous allons donc aussi changer la sémiologie ou la symbologie de ce point, c'est-à-dire pour remarquer de manière représentative ces villes. Donc, pour cela, allez dans Propriétés, puis à partir de là, nous allons dans Symbologie, puis nous allons cliquer sur ce point. Et à partir de là, vous avez plusieurs choix de représentation de ces villes. Vous pouvez changer la forme, puis à partir de là, vous pouvez aussi changer la couleur et cliquer sur OK pour appliquer. Donc là, vous allez remarquer que nous avons les villes administratives dans lesquelles les routes sont encore beaucoup plus denses. Et ici, nous avons les villes côtières qui représentent encore beaucoup plus d'habitation. Je pense qu'il y a un phénomène mondial. Donc, à partir de là, vous allez remarquer donc que cette manipulation a permis donc d'aboutir à un résultat vraiment intéressant de ce que nous pouvons voir. Et donc, pour ne pas oublier, surtout, vous pouvez donc réactiver les couches que nous avions ici pour jouer aussi sur le niveau de zoom. Et ne pas oublier de mettre ces couches administratives en bas pour avoir plus de visibilité sur ces données. N'oubliez pas le travail que nous avions fait sur l'apparition au niveau des échelles pour avoir plus de visibilité sur vos cartes et en même temps de définir ce que vous souhaitez voir apparaître sur votre carte, ou tout simplement de sélectionner un zoom ici et de sélectionner l'ensemble de vos cartes pour mettre en avant. Vous pouvez bien sûr jouer sur la mise en place, mise en forme pour avoir beaucoup plus de rendu, beaucoup plus intéressant. Mais n'oubliez surtout pas d'enregistrer ce travail pour pouvoir le retrouver plus tard en cliquant sur la disquette enregistrer ou CTRL-S, ou tout simplement de faire comme nous l'avions fait initialement, d'enregistrer le projet avant de commencer et en même temps, chaque fois que vous faites une manipulation, de faire des modifications, donc d'enregistrer ces modifications pour pouvoir continuer plus tard. Vous avez aussi la possibilité de changer la mise en forme des cours d'eau, qui sont bien sûr généralement bleus. Vous pouvez cliquer sur OK pour appliquer et de voir comment ils apparaissent sur votre carte. Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre travail et de pouvoir le réutiliser plus tard. Donc, félicitations, vous avez maintenant maîtrisé les bases de la gestion des couches dans ArcGIS. Ces compétences vont donc vous permettre de créer des cartes plus organisées, plus claires et plus professionnelles. Vous avez donc appris à contrôler l'ordre d'affichage et de regrouper logiquement vos données, à gérer la visibilité en fonction de l'échelle, à utiliser la transparence pour améliorer la visibilité et à filtrer vos données avec des définitions de requêtes. Vous pouvez appliquer tout cela sur le projet qui sera juste en dessous pour voir exactement qu'est-ce que vous avez compris et sur les points sur lesquels vous souhaitez améliorer. Dans le prochain projet, nous allons explorer les sélections simples et apprendrons aussi à extraire des données informatives et spécifiques en un jeu de données. Donc, continuez à pratiquer la gestion des couches car c'est une compétence fondamentale pour tout cartographe qui souhaite vraiment devenir meilleur dans votre domaine.